Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou et d'Enaya. Je ne sais pas si vous la voyez. Nouvelle semaine, nouveau format. Je vous l'annonce tout de suite avant qu'on commence. J'ai décidé de tester quelque chose. Alors, c'est quelque chose que j'avais mis en place en fin d'année dernière. C'était avant le décès de papa. C'était quand il était à l'hôpital. Et je vous avoue que j'ai eu des retours de gens déçus qui m'ont énormément heurté, puisque c'était pas du tout le moment. C'était pas du tout le moment. J'allais en réanimation tous les jours, j'étais fatiguée et il suffit d'un, deux, trois, ouais, trois, pas plus, hein, commentaires un peu antipathiques. Et moi, ça m'avait brisé, hein. Donc, je ne suis plus du tout dans cette énergie, hein, ça va mieux, on avance. Du coup, je suis prête à accepter la critique, mais j'ai aussi envie de retester ce format. Je vous explique ce que ça va être, vous allez comprendre. Plutôt d'avoir une vidéo très longue par groupe de signes, j'ai envie, si vous voulez, de balayer les 12 signes d'affilée, dans l'ordre des signes du zodiaque. Et alors, les messages seront beaucoup plus clairs, beaucoup plus rapides, beaucoup plus concis. Et j'ai juste un jeu, alors vous en voyez plein sur la table, mais là j'ai envie d'utiliser juste un jeu. Et pour chaque signe, allez voir vos atouts et vos défis challenge de la journée. Donc là, c'est de ce mardi 28 mars 2023. Je vais faire ça toute la semaine. Vous me donnez votre avis, le plus objectif possible évidemment, le plus bienveillant possible, s'il vous plaît. Et voilà, et on y va, et on va arrêter de se justifier, Malou. J'ai envie de faire un truc, je le fais, on voit si ça fonctionne. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, on trouvera une autre méthode. Donc on y va les amis, guidance par signe pour ce mardi 28 mars 2023. Je vous invite à prendre ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, à regarder tous vos signes, le solaire, le lunaire et l'ascendant, pour avoir une idée un peu plus globale de votre journée. Et si vous désirez aller plus loin, approfondir, je vous mets à la fin de la vidéo toutes les guidances de la semaine. Il y a tous les signes, hein, à peu près entre 10 et 15 minutes par signe, donc là il y a de quoi faire. Et si vous voulez aller encore plus loin, je vous invite à me retrouver sur le site letarotdemalou.com et à prendre rendez-vous pour une guidance. Et on commence avec nos amis béliers. On va aller voir votre atout pour cette journée, les amis. La fête, la joie, la célébration et aussi les repères. Vous êtes bien. Ouais, on a des repères au niveau émotionnel qui sont très positifs. Vous vous sentez bien, vous vous sentez entouré, vous êtes dans de bonnes vibes. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent, donc n'hésitez pas. Si vous avez envie de contacter des gens, n'hésitez pas. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Je sens que le champ est ouvert. Votre défi, votre challenge, quel est-il? À vouloir aller trop vite. Ne cherchez pas à aller trop vite. Il y a un rythme. Alors vous avez beaucoup d'énergie, hein, c'est ça que je sens. Beaucoup d'énergie, vous avez envie que tout bouge parce que vous êtes vraiment dans une énergie très solaire, très ouverte. Donc ça, c'est chouette. Cependant, tout le monde autour de vous n'est pas comme ça. Donc vraiment, le message que je ressens, c'est soyez patient, les choses bougent moins vite que ce que vous espérez, mais plus vite que pas du tout, hein, c'est logique. On vous demande juste d'être patient. Voilà les amis. Les taureaux, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis taureaux? Allez, votre atout pour la journée. Vous entreprenez. Oh, pareil, très solaire là aujourd'hui. Très solaire, les taureaux, le soleil est tombé. Vous êtes un petit rayon de soleil. Ce que je sens, c'est que y a beaucoup de joie dans votre énergie, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir et une envie de partager. Vous attirez les gens, vous êtes magnétique. Vous allez motiver les troupes. Voilà ce que j'ai. Donc on peut être dans un cadre pro, dans un cadre relationnel, peut-être même les deux. En tout cas, vous avez une énergie neuve, jeune, bienveillante et ça fait beaucoup de bien. Quel est votre défi challenge pour cette journée, les amis? Il est là. Ne cherchez pas à vouloir à tout prix réconcilier tout le monde. Non, il y a des gens qui ne vont pas être réceptifs, qui vont peut-être l'être, mais moins que les autres. Peut-être des gens qui vont rester dans leur coin.
acceptez ça. Acceptez que les personnalités de tout le monde. Vous avez vraiment ce truc où vous avez envie de fédérer tout le monde, de stabiliser des liens. C'est très, très beau, les taureaux. Par contre, acceptez qu'il y en ait qui aient juste pas envie, quoi, hein, qui aient juste envie de rester dans leur coin. Et tout ira bien. Ne vous formalisez pas aussi si des gens n'acceptent pas les mains tendues. On continue, on va aller voir les Gémeaux. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Quel est votre atout pour ce mardi? Ouh, il y a de l'amour là, hein. Il y a de l'amour, on pense à une personne, on garde quelqu'un dans son cœur, une forme de trésor, une nouvelle relation, un nouveau crush peut-être. En tout cas, il y a une énergie qui vous fait du bien, qui vous met du baume au cœur. Et vous allez peut-être y penser de temps en temps dans la journée, ça va vous redonner du peps. Par contre, c'est quelque chose que vous gardez bien pour vous. Vous n'en parlez pas. Alors, il y a peut-être plusieurs raisons. Déjà, vous n'avez peut-être pas envie que les autres soient au courant. Peut-être que c'est une personne, un mélange d'énergie qui peut être controversé. En tout cas, vous gardez ça bien pour vous parce que vous ne voulez pas que ça vous échappe. Voilà ce que je ressens. Mais je sens des cœurs amoureux. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge, les amis, pour vous? Elle est là. La dualité, ok, peut-être que vous gardez ça pour vous parce que vous n'êtes pas disponible. C'est possible. Ne cherchez pas à aller trop vite. Prenez votre temps. Vous allez savoir ce qui est bon pour vous. Ça va être tranché. Il y a pour certains un choix cornélien à faire entre deux personnes, peut-être même entre deux emplois. Hein. C'est deux situations complexes qui vous tiennent à cœur. On n'est pas forcément dans le sentimental, même si ça vibre beaucoup. Le message, c'est prenez votre temps, ne vous précipitez pas. Les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes. Et on est quand même pour moi dans le niveau relationnel, on me parle d'un lien d'âme qui est très fort, les Gémeaux. On continue avec nos amis Cancer. Qu'est-ce qu'on a pour les Cancers? On entreprend. Là, on se relève. Il y a une trahison, il y a une déception vis-à-vis d'une personne proche de vous. Ça peut être au niveau amoureux, ça peut être au niveau pro. On s'en fout en fait. C'est quelqu'un en qui vous aviez confiance. Il y a une trahison et là, vous décidez de vous relever, de partir à l'aventure et d'avancer. Et votre décision principale, c'est je veux aller mieux. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge, les amis? La communication. C'est pas parce que vous avez mis du temps à vous dire je veux aller mieux qu'il faut faire le bulldozer. C'est ce que j'ai. J'ai l'impression que des gens autour de vous ne vont pas comprendre. Ne soyez pas trop dur, ne soyez pas trop intransigeant. Ne faites jamais cette liaison. Ne soyez pas trop intransigeant. Soyez souple avec les autres comme vous auriez aimé qu'on le soit avec vous. Voilà le conseil. On continue avec nos amis lions. Qu'est-ce qu'on a pour les lions? Pour ce mardi, votre énergie, votre atout, le cœur. Ouh là là, les lions, gros coup de cœur, gros coup d'amour là. Ah là là, vous avez le cœur qui va exploser. Vous pensez à quelqu'un, il y a peut-être eu pour certains une rencontre. Il y a quelque chose de très doux, de très beau, de très positif. On renoue avec des émotions d'amour. Ça faisait longtemps, c'est ça l'énergie que j'ai et ça vous fait beaucoup de bien. Pour certains, on parle d'une rencontre et d'un coup de foudre. Qu'est-ce qu'on a en défi, challenge, sur quoi il va falloir faire attention? L'action et le nouveau départ. C'est une émotion qui va vous chambouler. Prenez le temps de la vivre, prenez le temps de la ressentir. Ne prenez pas pareil comme les cancers, mais pas trop dans la même énergie. Ne prenez pas de décision trop vite. Je vous donne un exemple. Vous êtes en couple et vous rencontrez une nouvelle personne, vous avez l'impression d'avoir un coup de foudre. Ok, c'est pas pour autant que vous êtes obligé de rompre le couple tout de suite maintenant. Attendez la redescente quand même. Voilà ce que j'ai. Attendez la redescente parce que là, Naya, tu perds des touffes de poils là. Parce que ça risque de vous faire prendre des décisions. Des décisions alors qu'en fait vous n'êtes pas du tout ancré. Voilà le message. On continue avec les vierges. Qu'est-ce qu'on a avec nos amis vierges? Quel est votre atout
énergie principale. Oh, on se prend moins la tête. Il y a beaucoup de changements. Je sens pour certains de l'occupation. Il y avait des questionnements qui étaient en boucle, des doutes, du mental qui prenait beaucoup de place. Ben aujourd'hui, non. Aujourd'hui, là, sur ce mardi, ça va mieux. On vibre plus fort, on vibre plus haut. J'ai cette énergie de soleil qui est très positive, évidemment, mais c'est comme s'il y avait une nouvelle ou de la nouveauté, soit une nouvelle des échanges, soit de la nouveauté, j'ai pas besoin d'expliquer ce mot, qui fait que votre esprit est moins torturé et moins préoccupé parce qu'il est pris par quelque chose de plus positif. Ça peut être des relations amicales pour certains, une sortie. En tout cas, les vierges, ce qu'il faut retenir, c'est on se prend moins la tête et ça fait du bien. Quel est le défi? Sur quoi il va falloir faire attention? Toujours pareil, hein, les conflits, forcément, des conflits d'ego peut-être avec la famille ou un groupe d'amis ou un groupe de personnes, pas forcément des amis. C'est arriver à lâcher prise là-dessus et à vous focaliser sur le relationnel positif et non pas le relationnel négatif. Voilà. On continue avec nos amis Balance. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Balances? Quelle est votre énergie principale pour ce mardi? La justice, l'équilibre, quelle surprise! On va clarifier, rééquilibrer une situation au niveau du cœur. On va se décider aussi. On va se décider. Ouais, on va se décider. Pour certains, on s'engage dans une relation à long terme. Alors, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. On peut évidemment être dans le sentimental, mais aussi au niveau pro, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Ça peut être un super boulot, ça peut être aussi un projet sur le foyer, sur la maison. En tout cas, on se décide, on y va et on signe. Quel est votre défi, votre challenge, les balances? Je sais pas si vous entendez le coq. Ne soyez pas trop dur, ne soyez pas trop dans le contrôle. Laissez les choses se faire. Ah, elle est tombée par terre. Bougez pas. Vous entendez Roger ou pas? Faudrait que je fasse une méditation la basse-cour. Déjà, vous voyez Naya qui fait sa toilette. Bref, on reste focus, Malou. Les balances, attention à ne pas être trop dur et trop têtu, trop fermé dans votre cadre. Il y a une autre personne en jeu, il y a une autre énergie. Soyez dans le compromis. On continue avec nos amis Scorpions. Allez, les Scorpions, on y va. Moi, je capte pas du tout ce que fait Naya, mais quand je la regarde, je me dis, ça fait 20 minutes qu'elle fait ça. Bébé chat. Allez, les Scorpions, on y va. Quel est votre atout, énergie principale? Ok, on laisse des peurs partir, on est déterminé à aller vers du mieux, à aller vers du plus positif. Un retour à l'équilibre, un équilibre entre l'ombre et la lumière. C'est pas important, on est juste déterminé à aller mieux. Il y a eu des coups durs, des complications sur un domaine de vie, peut-être même plusieurs, mais un, c'est déjà bien suffisant. Et vous êtes déterminés, les amis, à aller mieux, à vous recentrer sur vous. Et ce qu'on me dit, c'est que s'il y a des choses qui vous font envie, des sorties, ce que vous voulez, faites-le. Offrez-vous ce cadeau. Quel est le défi, le challenge? De lâcher prise par rapport à ces choses qui vous ont fait du mal. Attention aussi à ne pas re-rentrer dans un conflit avec une personne. Soit la situation est réglée, c'est ok, on avance. Soit elle n'est pas réglée et on en reparle calmement. Mais ce que j'ai, c'est attention au pic. Voilà ce que j'ai. Vous prenez ce qui vibre, les amis. Toujours pareil. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Les Sagittaires. Les Sagittaires, on a la roue du changement et on a la lune. Aïe, aïe, aïe. Ça va partir dans tous les sens. Vous êtes déterminés à comprendre une situation et à travailler sur une situation qui vous affecte. Alors, c'est positif, c'est cette détermination qui est positive, l'envie d'aller mieux, l'envie de comprendre, l'envie d'avancer. C'est très bien. Attention par contre, j'ai pas tiré la carte, mais on me l'envoie quand même. Attention à ne pas faire le tank, là. Ne faites pas le tank, déjà pour vos relations, mais surtout pour vous, parce que vous risquez de vous fatiguer.
Qu'est-ce qu'on a en défi, challenge pour vous? Ouais, la famille. Ouais, la famille. Le relationnel, c'est attention à ne pas tout détruire autour de vous. Ouais, c'est juste ça. Ce travail, vous le faites sur vous, pas sur les autres. Donc, vous êtes certes déterminé à trouver la vérité, votre vérité, pas celle des autres. D'accord? Restez focus sur vous. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? On finit avec le dernier quart de la vidéo, dernier trio. Capricorne, qu'est-ce qu'on a en énergie? Oh, oh là là. Alors là, vous avez la win, les gars. Vous avez la win et vous allez tout faire pour l'avoir dans la poche. Vous êtes archi motivé, ouais. Pour moi, là, on est plutôt sur le pro. Vous vous battez pour un poste, vous l'avez. Si vous êtes en train de postuler, c'est un grand oui. Hein. Vous allez sécher tout le monde. Hein. Vous avez une goule, une verve, vous avez une prestance, vous avez un charisme qui sont impressionnants. Profitez-en. Servez-vous de ça de façon saine, évidemment. Mais ce que j'ai, c'est que vous êtes déterminé, il n'y a rien qui vous arrête, vous êtes très intelligent et très réfléchi, et c'est ce qui vous permet d'atteindre vos objectifs. Sur quoi il va falloir faire attention? C'est quand même toujours l'autre côté de la pièce. Hein. Allez, les Capricornes, ne portez pas trop de choses. Hein. C'est pas parce que tout vous réussit qu'il faut tout porter sur les épaules et tout régler d'un coup. Chaque chose en son temps. Parce que pourquoi vous risquez de vous déstabiliser, de vous déséquilibrer. Ouais, alors ce que j'ai, c'est... Oh mais Naya, c'est terrible ça. Alors, on me le confirme, c'est au niveau pro. Réglez vos soucis pro et pas ceux de vos collègues. Parce que là, ça va vous fatiguer, là, ça va vous demander de l'énergie, et là, ça ne sera plus juste. Voilà ce que j'ai. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Verseaux? Ah, énergie principale, bah écoutez, c'est sorti. Le bien-être, on se recentre sur soi, sur son bien-être. On vous parle de sagesse, d'énergie qui augmente. On se remet à l'endroit, on se remet mieux en se recentrant sur soi. Vous êtes focus sur vous. Et ce qu'on m'envoie aussi dans un thème moins général et plus concret, dans le pro, vous allez être fiers de vous. Voilà ce que j'ai. Qu'est-ce qu'on a en défi, les Verseaux? Sur quoi il va falloir faire attention? L'attente. Tu m'étonnes. Plus vous attendez, plus vous allez vous braquer, plus vous allez passer à côté de votre bien-être, de toute façon. Il y a des peurs, des doutes sur une situation. Déjà, un, on vous dit que ces peurs ne sont pas fondées. Et de deux, en étant là-dessus, vous allez les créer. Ça ne sert à rien. Sortez de l'attente, vivez votre vie, votre life et avancez. On a la patience qui ressort. La patience, on vous dit que votre intuition est bonne, le résultat sur la situation qui vous préoccupe, est bonne, à condition de lâcher prise. Ça ne passera que plus rapidement. Et on termine avec les Poissons. Elle se met tout le temps comme ça, elle est gainée, je comprends pas. Non, me mords pas, tu vas pas remplacer Orion là. Allez. On finit avec les Poissons. Là, les étoiles, vos rêves sont exaucés. Oui, ça va passer proche, hein, c'est un poil de chat, on va dire, mais c'est un grand oui, c'est ok. Vous tremblez, vous avez peur. Pour certains, vous êtes en attente de résultats d'examen. C'est positif, mais il y a vraiment ce petit moment là de doute absolu, vous savez, où on sort d'une salle d'examen, on se dit ouais, j'ai tout raté, et en fait on a 17, on a 18, on a 19. Bon, vous êtes dans ce stress, mais on vous dit que c'est un grand oui. Vos souhaits, vos envies sont exaucés. Et quel est votre défi, votre challenge, les Poissons? La mort, l'ermite. Ce qu'on m'envoie, là quand même, on me dit, là, pour certains Poissons, vous avez besoin de vous rendre compte de ce que vous avez autour de vous. Vous êtes dans l'attente que certaines choses se débloquent. Peut-être de meilleurs jours, de meilleures énergies. Mais ce qu'on vous dit, c'est on vous demande quand même de voir le bon dans ce que vous avez. Et en défi, c'est le fait de s'enfermer sur soi, d'être seul, de broyer du noir. Je ne vais pas parler de dépression parce que c'est pas mon domaine, mais c'est de vraiment rester
rester enfermé, quoi, tout simplement. On vous invite à faire des efforts d'ouverture, c'est très important. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à tout vite. Prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis, surtout s'il est positif. Et je vous dis à tout vite. Ciao tout le monde.